Bonsoir à tous, je suis Alceste, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Messi Critical, l'actuel play où j'entraîne mes joueurs dans des univers appartenant principalement au genre occulte contemporain. Ce soir, j'embarque avec moi 4 nouvelles personnes pour une partie de Vampire la Mascarade 5e édition. Il s'agit d'une adaptation du scénario Power Play que l'on peut retrouver en anglais dans le recueil Let the Streets Run Red, qui est publié chez Onyx Path. C'est un très bon recueil proposant des intrigues centrées sur la ville de Chicago et ses alentours, et dont nous avions déjà fait un scénario en live, The Dying Fields. Petit avertissement, voici les thèmes qui pourraient être évoqués au cours de cette partie. Violence physique, très courant pour Vampire, chantage, conséquences sur de la vie vampirique, notamment sur les proies et l'entourage. Et donc, voilà donc ce à quoi on va jouer ce soir. On va saluer maintenant mes invités. J'ai l'honneur d'accueillir à ma table 4 merveilleuses personnes. Je mâche pas mes mots, honnêtement. On va commencer par toi, Tia. Bonsoir déjà. Salut, merci pour ton invitation. Je suis désolée d'avance, mais je sens que ça va être la soirée de la loose avec plein de problèmes techniques. Ça s'annonce sous le signe du Du seum, Messi. sous le signe du On seum. va essayer de faire marcher ça quand même. Donc toi, tu animes la chaîne, Girl.game, que je Yes, c'est recommande ça. chaleureusement si, les gens veulent des présentations et des parties de jeux de société. Je suis très content de pouvoir jouer avec toi. Je t'avais découvert à Octogone, lors d'un actual play de la chaîne Roller Die. D'ailleurs, je leur fais coucou, hein, j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'avais beaucoup apprécié l'énergie que tu avais apportée à la partie, tu étais très sympathique, très énergique, et du coup, je vous conseille d'ailleurs le replay de cette partie sur, la chaîne de Roller Die. Il y avait, d'ailleurs, MJ Masqué et Maxime Robinet, les copains, qui participaient. Est-ce que, tu as une actualité que tu aimerais mettre en avant, rapidement, Yes, pour l'instant, j'ai décidé de vraiment me focaliser sur ma chaîne Twitch et donc je fais du live 3 fois par semaine, le mercredi, vendredi et dimanche. On fait vraiment de l'actu jeu de société, c'est focus à 100% là-dessus, même si dans la vraie vie, je continue à être rôliste et aimer ça plus que tout, mais le jeu de société, c'est clairement devenu mon métier. Il me semble aussi que tu avais, commencé à travailler avec la RTBF, sur leur chaîne, gaming, non? Oui, 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 c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais effectivement, donc il y a une nouvelle émission qui s'est lancée qui s'appelle «À table», donc pour l'instant, TBFXP avait commandé 4 épisodes qu'on a fait avec, Bandy, pour ceux qui connaissent, qui fait une chaîne sur Magic: The Gathering et c'est très, très chouette parce qu'on a eu des invités aussi assez cool, plutôt orientés un peu de tout, mais autant, gamers jeux vidéo que des gens de la tech, que des gens, qui vont se faire, spécialisés manga et en fait, c'est une émission spéciale, sur les jeux de société où on fait une partie en live avec des défis débiles du style, à chaque fois que quelqu'un se fait choper à mentir en jouant, il doit manger un piment ou un bonbon dégueu. C'était bien, c'était vraiment pas bien. On a souffert. J'adore. Super. On va passer à Lincus. Bonsoir à Oui. toi. Ah bonsoir à vous. Bonsoir à vous, très content d'être là, j'ai hâte. Bon, Très hâte. je pense que les gens te connaissent un peu plus que moi, mais je rappelle que tu animes principalement Table Quest sur la C'est ça. chaîne de AlphaCast Yes. et tu as eu l'honneur de maîtriser au Grand Rex et bientôt au Palais des Congrès de Versailles. Putain, c'est vrai? Oui, non. Oui, bien sûr, ouais, Ça ouais, arrive, c'est trop cool, c'est saison trop 2, cool. ouais, qui arrive, épisode 1 en public, là, pas loin de juste à côté du château apparemment, je connais pas du tout la salle, mais Ouais, j'ai regardé, c'est juste en face, apparemment c'est juste à côté donc after dans les jardins, hein. after, avec évidemment, voilà, dans la galerie des glaces. Non, non, mais ouais, voilà, ça va être très, très cool saison 2. J'ai extrêmement hâte que ça reprenne, ça fait quasi un an là, depuis la fin de la saison 1 Grand Rex justement, donc extrêmement hâte, extrêmement hâte. Bah, écoute, encore merci, d'avoir accepté ma proposition, c'est vraiment cool de ta part et on va passer à Cora. Bonsoir à Bonjour. toi, Bonsoir monsieur Alceste. ravi Moi je de t'accueillir également. moi je suis la Heu, boumeuse de Twitch, hein, je préviens quand même, hein, genre, je vais jamais sur Twitch, j'ai rincé Discord exprès pour tu ça, vas j'ai venir, acheté tu vas venir, non mais j'ai tu vas acheté t'y une faire, webcam exprès pour ça quoi, c'est vraiment moi je suis tati: parfait. «Oh c'est marrant, il y a un overlay», donc je suis perdue moi. Donc toi, tu Non, possèdes une chaîne YouTube qui est plutôt centrée sur le GN qui s'appelle Clueless Cora. yep. Donc le Je n GN, pour ceux qui connaissent pas, c'est le grandeur nature, une pratique du jeu de rôle où on incarne, son personnage avec, costume, des lieux sélectionnés pour, l'ambiance et cetera. Tout Personnellement, à j'ai fait. jamais essayé, mais on en parlait avec Lincus tout à l'heure, on je crois qu'on est plusieurs à peut-être, vouloir sauter le pas un jour.
Bah, il faut et puis donc là, c'est une chaîne que j'ai laissée en jachère complètement pendant 2 ans parce que j'étais focalisée sur, des projets, on va dire un peu plus perso avec, de l'argent, et du coup maintenant C'est le nerf de justement la j'ai guerre. ouais, c'est ça, bah, il fallait et donc parce que mine de rien, le GN, c'est une activité qui est quand même pas super donnée, on va dire. Donc en fait, dans les faits, bah, j'ai passé 2 ans à faire du contenu pour du GN, mais je l'ai pas publié. Donc pareil, je suis assez active sur Instagram. Je suis pas du tout active sur Twitch parce que je te dis, je fais mes Twitch. Mais bon, maintenant que j'ai le matériel, je vais peut-être faire des trucs un peu plus souvent et rôliste, surtout dans la vraie vie, j'ai envie de dire. J'ai des parties de Passion 13, Donjons et Dragons, Cthulhu régulièrement, tous les mois. Donc je suis plutôt sur le côté rôliste privé. Donc déjà fait du Roll20, mais là, je suis un peu en mode: «Ah, c'est marrant, je vais jeter des dés en ligne, ça va être super!» Donc il faut se prévoir l'idée que je vais faire que de la Super. merde sur, Let's Roll. Donc voilà, donc du coup, voilà. Mais donc une chaîne YouTube que je vais reprendre, très bientôt. Bah, Très, très très hâte de voir bientôt. ce que tu vas Oui! Et proposer. moi donc? On va finir avec le Mmh. magnifique Goldie de la chaîne Les Dés sont jetés. Bonsoir Goldie. Bonsoir. Et Très puis, content de sois pas pouvoir enfin si, jouer avec toi. le mec il me brosse déjà dans le sens du poil en me disant, Bah, tout quitte à ça inviter des gens, là. autant être gentil avec eux, hein. Bah, très, Heu, très content également d'être là, hein. C'est un vrai Bah, plaisir en de en jouer vrai, avec, ce beau très monde. franchement, tu as été un des premiers créateurs de contenu JDR avec lesquels j'ai pu discuter et de ce que je voulais faire et cetera et tu as toujours été super positif. Honnêtement, c'est pas le cas de tout le monde et là, toi, un petit peu comme Cora, tu sors d'une période un peu creuse, mais je crois qu'il y a plein de projets qui s'annoncent. Effectivement, en période un petit peu creuse avec des projets perso qui ont pris beaucoup de temps, mais du coup, voilà, effectivement, la chaîne YouTube était un petit peu en pause, mais on a sorti une petite vidéo d'ailleurs pour donner quelques news, aujourd'hui. Justement, les Dés sont jetés vont revenir pour une saison 3 en 2023, donc ça va être la grosse actualité pour l'année. Pas encore de date, mais j'espère qu'on pourra en donner une, très bientôt et puis sinon, bah, Super, les lives, sur ma chaîne Twitch qui vont reprendre aussi de manière beaucoup plus régulière à partir de la semaine prochaine. Voilà. très bien. On va pouvoir commencer. J'essaie de pas faire de l'ASMR glouglou, donc j'ai coupé mon micro. Mais je sens qu'il y a des moments où je vais oublier de le remettre. Je sens gros maison que ça va être le Pas grave, tu as prévu que tu étais la boumeuse du groupe, ah non, mais totalement, moi ça c'est va être genre assumé. Alors, notre histoire de vampire débute à Chicago, en 2021. Dans cette grande ville américaine qui borde le lac Michigan, les vampires, qui préfèrent se faire appeler descendants, ont prospéré dans une mesure peu égalée dans le reste du pays. La Camarilla, l'organisation dirigée par les plus anciens vampires, domine ici les affaires mortelles sous bien des aspects. Le prince Jackson, par exemple, a la main mise sur le crime organisé, qui a toujours pullulé dans la ville. Et ses conseillers tirent les ficelles de la finance, de la presse et du monde de la nuit. Beaucoup plient le genou face à l'autorité du prince, mais Chicago possède également une grande population de ce qu'on appelle les anarques, des vampires libertaires qui s'opposent au moins en idée à l'autorité de la Tour d'Ivoire, c'est-à-dire la Camarilla et son système oligarchique. Nos protagonistes de ce soir appartiennent à cette faction. Ce sont des anarques. Que ce soit par adhésion idéologique ou à cause de circonstances malheureuses, on va dire, ils vivent dans l'ombre des puissants. Nos descendants de ce soir sont Will, du clan Ventroux, un ancien héritier d'une des plus grandes fortunes de la ville, qui a préféré tout claquer pour rester fidèle à ses idées. Will sera interprété par Linkus. Yes. Nous avons ensuite Joe, une vampire du clan Bourra, qui est devenue le pilier de la communauté de son quartier avec son refuge, ses maraudes sociales et son combat parfois violent contre l'influence des gangs. Joe sera interprété par Cora. damn right. Goldie incarnera le personnage de Blue, une descendante du clan malkavien, experte en sécurité informatique. Poussée dans l'illégalité, elle vit maintenant de ses compétences en hackant des informations gênantes à propos de personnes détestables. Méfiez-vous les connards. Et finalement, la coterie est complétée par la fameuse Jezabel, une artiste de street art qui commence à percer dans les rues et dans les galeries. Elle appartient au clan Toreador, mais a été exclue de la Camarilla à cause d'œuvres osées politiquement. Elle sera jouée par Tia. Yes, c'est moi.
Pour un descendant, sa coterie, son groupe, c'est plus que des amis, c'est plus qu'une famille. Ce sont souvent les seules personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Ce soir, plus qu'aucun soir, ils devront se serrer les coudes pour protéger ce qui leur est le plus cher. Cette nuit, la coterie a rejoint ses pairs dans un petit bar de South Chicago, sur le domaine des anarches. Une soirée a été organisée pour entretenir la cohésion entre les membres locaux du mouvement. Il y a du beau monde assemblé, notamment Evelyn et Anita, les deux baronnes du coin. Les barons, les baronnes, ce sont l'équivalent des princes de la Camarilla chez les anarches. Ce sont des vampires qui font un peu la loi. Mais il y a aussi tout un tas de membres du mouvement anarque qui leur sont fidèles et de rares mortels qui, pour le coup, sont soit des ghouls ou de simples fidèles servants. Will se trouve auprès d'Evelyn. Elle a demandé à pouvoir lui parler de quelque chose et Anita s'entretient pour sa part avec Blue. À côté de ces discussions qui semblent sérieuses, Joe bavarde avec un certain Genghis pendant que Jezabel parle de sa dernière production de street art auprès d'une petite audience admirative. On va débuter avec toi, Jezabel. Qu'est-ce que tu racontes à ceux qui t'écoutent? Alors pour commencer, histoire de les mettre bien dans l'ambiance, j'ai commandé une tournée générale pour un peu faire oublier le fait que moi je bois pas, puisque je suis une descendante et j'ai pas forcément un goût prononcé pour l'alcool ni quoi que ce soit. Et je commence à leur raconter que j'ai trouvé un endroit incroyable à côté d'un vieil hôpital désaffecté et que j'ai l'intention de faire une grande fresque qui représenterait des monstres qui sont cachés parmi des humains. J'ai envie d'être un peu provoque, mais j'ai pas non plus envie d'aller trop loin. Très bien. Donc ça a l'air d'impressionner les gens, cette audace, surtout le fait que ça vient titiller la mascarade de manière subtile et que ça pourrait certainement énerver des gens de la Camarilla. Même si les anarques respectent la mascarade, ils sont quand même plus, on va pas dire laxistes, mais disons qu'ils la voient d'une manière plus lâche que la Camarilla. Joe, toi, tu discutes avec Genghis. Genghis, c'est un homme plutôt imposant, Quel bel homme! on peut dire ça. Genghis, c'est un homme plutôt imposant qui, qui a le crâne rasé et un look vraiment tout de cuir et de pointe. Il pousse même le cliché jusqu'à avoir un tatouage de poignard sur le côté de la tête et son nez est traversé par une épingle à nourrice. C'est un membre assez éminent des anarques en ville, mais pourquoi Tia est au milieu? Parce qu'elle est la Mais vampire de la qu'est-ce qui se mascarade. passe? Elle, la vraie vampire. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est La elle, mascarade est elle là. contrôle tout. Parce que c'est Qu'est-ce une qui se passe? artiste, du coup. C'est tellement C'est une une artiste que artiste, du du coup, elle coup, se met où elle veut. elle contrôle tout. Elle Elle contrôle sort des leur life. cadres. Elle sort des cadres, elle ne respecte pas, les cadres qu'on lui impose et Ça me Je laisse tout supporte le temps pas qu'on mette les d'admirer gens ce dans des magnifique cases, hein, c'est pour monsieur. ça, hein. ouais, c'est ça. Donc N'empêche, voilà, ça il fait reste un dans peu ton peur. cadre maintenant, s'il te plaît. Ouais, il a quand même un petit côté flippant, ce monsieur, visiblement. Alors, il est flippant, notamment, parce que c'est un vampire qui est quand même, un petit peu ancien. Maintenant, il fait partie des tauliers, en quelque sorte et même si c'est un chétif, officiellement, c'est les 100 clans, il est respecté. On sait qu'il a quand même une certaine puissance, une certaine ancienneté et pas mal d'influence, dans les mortels un peu, des marges. Du coup, c'est quelqu'un, qui est plutôt respecté parmi vous. Tu es en train de OK. discuter avec lui, un petit peu de ta situation et puis de ton quotidien, depuis, ta transformation et lui, il finit par aborder un sujet un peu tendu, il finit par te demander, «Il paraît que tu as eu des soucis avec le shérif de Chicago. Qu'est-ce qu'il te voulait?» Bah, je dirais pas que j'ai eu des soucis, mais j'ai eu une petite, remise en question avec lui, mais le message est tout à fait passé. Pourquoi il faudrait que je m'en inquiète? «Damien, c'était l'un des nôtres avant, c'était un anarque, qui nous a trahis et depuis, il vaut mieux s'en méfier effectivement. Il est, totalement à la botte du prince et c'est quelqu'un de dangereux et je le dis pas à la légère.»
Alors si ça peut te rassurer, je l'ai pas pris pour Joe le rigolo non plus, mais je pense pas que les autres devraient s'inquiéter de ce qui s'est dit et je gère mes affaires, t'inquiète pas. Bon, bah, tant mieux dans ce cas. Pendant ce temps-là, Blue est en train de parler avec Anita. Anita, c'est la baronne de South Chicago et c'est une jeune femme qui est bien plus vieille qu'elle n'en a l'air, vu qu'elle a, connu, les émeutes raciales de Chicago et d'autres événements du XXe siècle. C'est un peu elle qui coordonne tous les anarques dans la région. Ok. Elle t'a pris entre 4 yeux et sous le ton de la confidence, elle te dit, Blue, tu sais que la Camarilla interdit strictement l'usage d'internet et des smartphones. Nous, on peut difficilement exiger ce genre de choses de nos membres. Tu te doutes bien pourquoi et on n'a pas vraiment les mêmes moyens que la Tour d'Ivoire pour compenser ce défaut de communication, de toute façon. Toi, il paraît que tu es vraiment doué dans le domaine. C'est pour ça même qu'ils voulaient, que tu sois des leurs. Tu penses qu'on peut faire quoi pour se protéger concrètement et éviter que la seconde inquisition nous tombe dessus? Euh, J'y ai un petit peu réfléchi et je pense qu'on peut développer un réseau sécurisé, totalement indépendant, qui serait accessible que par les anarques et qui passerait par un réseau d'adresses qui pourrait pas être traqué par la Camarilla. Tu penses que c'est envisageable? Il y aurait besoin de beaucoup de moyens financiers? Ça en demanderait, mais je pense qu'il y a moyen de trouver ces moyens financiers. Enfin, j'ai quelques sources qui pourraient nous y aider. Elle hoche la tête, ça a l'air de la satisfaire comme réponse. Elle dit, «On a de la chance, que tu nous aies rejoints». Mm. Je dis, je dis Oui. pas non, je hoche juste de la tête et voilà. Finalement, Will, toi, tu as été pris à part par, Evelyn. Evelyn, c'est une jeune femme, afro-américaine, très charismatique, qui t'a un peu pris sous son aile à ton entrée dans le mouvement. Quand tu as quitté les Ventrous et que tu as décidé, de rejoindre les Anarques, c'est elle qui a fait accepter aux autres ta présence. Parce que forcément, un Ventrou qui rejoint les Anarques est tout de suite suspect. On n'est pas En sûr, effet. de sa loyauté et elle a fait en sorte que, les gens te fassent confiance et que tu aies ta chance, en tout cas. Ouais, c'est pas Mais encore ça, hein. Choix des regards, c'est pas encore ça, hein. a priori, Genghis te fait pas super confiance. Elle s'adresse à toi d'un ton un peu détaché. Ce qu'elle a à te demander n'a pas l'air de trop l'enchanter. Bon, Will, si j'avais besoin de te parler, c'est, à cause d'un type de la Camarilla qui arrête pas d'insister et je sais pas comment il trouve le moyen de me contacter à chaque fois, mais il insiste depuis plusieurs semaines. Il voudrait qu'on lui file un coup de main, nous les anarques et je sais pas trop bien pourquoi. OK. Mais, C'est un type qui s'appelle Nash, un ventrou. ah Toi, OK. ça te dit quelque chose? Tu en as déjà entendu parler, mais c'est un gars qui est, c'est un peu un paria, dans le il fait encore partie, de la Camarilla, mais c'est pas quelqu'un qui est très bien vu au sein des cercles de dirigeants. Toi, en tout cas, ton sire en disait pas du bien et tous ceux, que tu connaissais, dans le milieu à l'époque, avant ta «fuite» entre guillemets, l'appréciaient pas plus que ça. OK. Mais on enfin, pourquoi il te contacte? On sait ce qu'il veut, exactement, Bah, il a pas été très clair, parce qu'il veut en parler en personne, mais ce serait une histoire de quelqu'un qui le menacerait ou qui le ferait chanter, Écoute, j'ai pas bon, plus de détails que ça. je vais être franc avec toi, moi je le connais un peu ce type-là, c'est un peu un clodo, hein. Enfin, mais j'ai pas très voilà, hein. Personne le porte dans son cœur, c'est bizarre qu'il vienne te contacter toi spécialement pour te demander de l'aide, sachant que je suis ici avec vous, quoi. Donc, enfin voilà, ça sent je vais être clair, hein, ça sent un peu le plan, ton histoire, mais bon après si tu sens qu'il y a quelque chose à creuser et voilà, peut-être, mais Moi, c'est pour ça que je te demande à toi, c'est que si tu as l'occasion dans les jours qui viennent, de voir, avec lui, au moins pour savoir ce qu'il nous veut, précisément,
Mais Et il contacte que toi précisément ou d'autres personnes, ouais, insupportable, il a réussi à avoir mon numéro de téléphone, je ne sais même pas comment. Ah, mais ça se trouve, tu es passé dans la rue, tu lui as donné une pièce et puis voilà et peut-être qu'il y a eu un petit flash, hein, tu sais, il est un peu Enfin, bizarre, hein, ce type, hein. oui, on peut dire ça. En tout cas, si tu as l'occasion, hésite pas, tu me dis, j'organise une rencontre. Au pire, on aura peut-être, quelques faveurs, à lui extorquer. Oui. Après tout, il dirige quand même les pompiers de la ville. Mais si tu sens que c'est un coup foireux, on laissera tomber. Je te fais confiance là-dessus. OK, OK, ouais. Je vais réfléchir. Alors qu'Evelyne t'adresse un sourire, plein de sympathie, les voix se taisent et on n'entend plus que, The Prey des, Dead Kennedys qui pose une ambiance, sinistre sur le bar. À l'entrée du bar se trouve Damien. Alors pourquoi Damien est là? Damien n'est pas sur le Damien n'est pas sur le bon casque. Oh, Damien, Déjà, il s'appelle Damien. déjà il s'appelle Damien, j'avoue. Damien, C'est mal Non, il parti, hein. s'appelle Damien. il s'appelle Damien, Non, moi, je vais effectivement. l'appeler Il est à Damien. Chicago, il s'appelle Damien. Donc Damien se trouve à l'entrée, c'est le shérif de Chicago. Et il a un physique quand même, assez surprenant vu la position qu'il a, puisque, il a tout d'un adolescent afro-américain, un peu fluet. Il a les traits, osseux comme si, il n'était pas très bien nourri. Il a une silhouette, filiforme. Il est vêtu avec, un t-shirt, de son groupe de punk, les Baby Chorus et il a un blouson de cuir sur les épaules. Par contre, au-delà de son apparence, un peu fragile, son regard est impérieux et les gens osent à peine le soutenir, quand il les regarde. Mais on l'a déjà vu ce mec ou c'est la première fois qu'on le voit, Alors, moi, je l'ai déjà vu, Toi, je tu dois en as quand déjà même être entendu très sereine. parler, Joe l'a déjà rencontré. Vous, genre, vous en avez juste entendu parler en ré entendu parler en rumeur. mais en rumeur, positive ou négative? En rumeur que c'est le shérif de la Camarilla, c'est le bras armé du prince. C'est lui Ah! qui fait respecter les traditions et il paraît, ça c'est une rumeur qui court sur lui et qui fait un peu flipper les gens. Il paraît que son sire à lui, c'était vraiment un vampire très ancien et donc son sang est vraiment puissant par rapport à un vampire de son âge et Ah bah, super, il est en train de niquer la teuf, il fait chier lui, on était bien là. Il nous emmerde. Moi, je me fais vraiment toute petite, hein. Ouais, pas Je mieux reste dans mon aussi, coin. hein. Pas mieux. Non, Je vais pas la jouer. comment réagit Isabelle, je veux dire Jézabel? Alors, moi, j'ai évidemment checké du coin de l'œil quand elle est rentrée, mais je continue à parler à mes admirateurs comme si j'avais rien remarqué, comme si j'avais pas senti la tension dans l'air. Mais j'ai changé quand même un peu de sujet. J'arrête de parler de grave contestataire, je parle d'une nouvelle galerie qui a ouvert. Moi, le je Très me bien. Par planque contre, on derrière entend Genghis. juste ta voix, au milieu du silence et finalement, Damien va simplement dire: «Je veux juste parler à Evelyne, détendez-vous». ah bah oui, bah écoute, on vient de finir notre conversation avec Evelyne donc je te la laisse. Dis donc, tu as beaucoup de succès Evelyne en ce moment, hein, Puis je vais me resservir un verre, derrière enfin au niveau du bar, je vais demander un petit verre de rouge dégueulasse comme il y a ici puis voilà, je refais mes affaires, je scrute un peu les gens du coin de l'œil mais sans plus. Le gros rouge qui tache, du bar. Ah, je pense que voilà, ils ont des rouges, californiens dégueulasses, je pense, un truc comme ça, tu vois? Voilà, c'est ça. Ah, il était sympa pourtant ce gros rouge qui tachait à la base, franchement. Ouais, C'est mais ça. mes papilles en ce moment, elles sont un peu fucked up. Tu m'étonnes. En tout cas, Evelyne, elle t'a adressé juste un hochement de tête, visiblement elle prend ça quand même un peu au sérieux, c'est pas, très courant que, le shérif, vienne sur, le domaine. Bah, je tentais l'humour, mais bon, je sens bien que c'était la blague, tu sais, c'était pas le moment, quoi. Le tempo était pas bon, Du coup, elle va se lever, elle va s'éclipser avec lui. Hem, Est-ce que là, la soirée va continuer alors que, Damien, est parti avec Evelyne. Est-ce que vous avez d'autres choses que, vous souhaitez dire ou faire? Est-ce que vous comptez vous retrouver, pour parler un petit peu? Ou est-ce qu'on peut passer à la suite, tranquillement? parce qu'on est d'accord qu'on se connaît un peu tous, Mmh. en Vous êtes vérité. vous êtes très liés. Vous êtes très liés, oui.
Ça Toi, marche. Ah ouais, si tu c'est veux, pas tu ce que peux me dit leur l'affiche. aborder déjà le sujet en Parce que moi, question. ouais, j'aimerais bien aborder un peu celle qui mange les cartes graphiques. Euh, J'aimerais bien aller voir mon ami Blue, c'est ça, si je dis pas de bêtises, C'est ça. pour lui poser juste une petite question. Je lui dis, écoute, j'arrive avec mon gros verre de rouge, je sais même plus, il est rempli, il est à ras-bord, quoi. Je me Et méfie un peu, je suis avec mon téléphone et je me méfie un peu. J'essaie de faire en sorte que son rouge tombe pas sur le téléphone. je dis, écoute, si je te donne un nom d'une personne comme ça, tu es capable de la retrouver sur Internet et tout, voir à peu près des infos. Puis je lui donne le nom de la personne qu'Evelyne m'a donné avant. Genre, je dis, c'est, par exemple, au pif, cette personne-là, imaginons, si je la cherche, on peut voir à peu près ce qu'elle fait dans la vie en ce moment, où est-ce qu'elle est, tout ça, il y a moyen. Je veux dire, on se connaît bien. Tu pourrais éventuellement me filer un petit coup de main, quoi. Oui, alors parle pas trop fort non plus, mais Alors, mais ça va, oui, on est oui, entre nous, là. Ah non, bah non, c'est désolé, cassez-vous. amplement faisable. C'est pas du stalking, c'est de l'information publique. Moi, je suis d'accord avec. Ah non, mais j'ai Moi, je t'avais pas aucun vu. problème Ah! à espionner quelqu'un, hein. Ça, ce n'est pas le souci, hein. C'est Du coup, juste, faut on espionne éviter que qui? ça se sache trop, quoi. Ah oui, non, mais c'est légal. Si c'est sur Facebook, c'est légal. Absolument. Si la personne a mis ses informations en ligne, c'est son problème. Voilà, c'est bon. Elle a juste pas lu les règles de confidentialité mises à jour tous les 2 mois. Oui, bien sûr. Bah oui, qui les lit ces trucs? Personne les lit de toute façon. Moi. Oui, non, Euh, mais non, mais excuse-moi, Blue, je te mets une main sur l'épaule en disant: «Désolé, excuse-moi, je suis navré». Mais voilà, je cherche cette personne, pour un petit truc qui pourrait nous intéresser, voilà, Evelyne se fait un peu stalk par cette personne et il semble que c'est D'accord. quelqu'un que je connais, de mon ancienne vie, mais voilà, je voudrais voir un peu avant d'accepter, une quelconque requête d'Evelyne, s'il y a pas moyen que mon ami Blue, par exemple, m'aide donne un Si, petit coup de si, main, quoi. si si tu veux, petit défi, je te trouve les infos avant que tu aies fini ton verre. Ah! Et bah, très bien. Je te laisse juste saisir, de ton outil parce que sinon c'est tricher, parce que moi je peux boire d'une Non, mais gorge j'ai déjà sec. commencé, hein. Ah merde! Et j'essaie de boire vite, mais tu sais, je sens que je prends le verre un peu trop, donc tu sais, j'ai pas la bonne gorgée, tu sais, ça fait et j'essaie de boire assez vite sans tacher ma petite chemise, mais Donc, tu te contrains un petit peu comme ça à avaler ce liquide qui est pas du tout, ta boisson, de préférence, on va dire. non, mais c'est celle que je ouais, non, mais c'est celle qui me tu vois, que je «déteste le moins» entre guillemets. Elle a pas vraiment de goût, c'est pas enfin, c'est bizarre, c'est comme si je buvais une sorte de smecta, bizarre, Bah, de c'est toute pas façon, très en bon. tant que vampire, quasiment tout n'a plus que le goût de la cendre maintenant Ouais, donc c'est et bon. c'est plus, socialement que tu peux faire, un peu semblant comme ça de te boire, des Ouais, ouais. boissons comme, à l'ancienne, mais Ah, donc mon défi, tu c'est un plus vrai en défi, en mesure fait, d'en hein. profiter, Bah, en fait, comme c'est pas avant. très bon, mais c'est juste que j'essaie de garder une sorte de réflexe un peu de la haute, tu vois? De boire du vin, Voilà, c'est même si ça. c'est pas non plus voilà, mais Toi, Blue, en checkant rapidement le nom de Walter Nash, sur internet, tu trouves strictement rien. Comme si, cette personne, ou alors tu vas trouver des homonymes, mais, entre un mec qui pose, avec sa prise de pêche et un gars qui est fan, de NASCAR, à l'autre bout des États-Unis, ça a pas l'air d'être la personne qu'il cherche. Donc soit c'est quelqu'un qui a très peu de présence sur internet, soit c'est quelqu'un aussi dont l'existence, en termes d'information a peut-être été effacée d'une manière ou d'une autre. D'accord. En tout cas, c'est pas quelqu'un sur qui tu as des informations facilement. Il y a pas, il Du coup, dans la scène, lui, il est en train de continuer à boire son verre et puis il arrive au bout de son verre, tandis que moi, je suis en train de m'énerver. C'est pas possible, il y a un problème, c'est pas normal. Et donc, du coup, je continue en fait une fois qu'il a fini son verre. Et même s'il est en train de se vanter, moi je suis non mais attends, je m'en fous de ton défi. moi je tousse, c'est dégueulasse. Je C'est gentil, tu touches pas sur la veste, hein, elle est neuve. Non, cette personne n'est pas trouvable. Elle a dû ah, soit être effacée, soit bah, pour le coup, elle est peut-être pas sur Facebook. Bah, peut-être qu'elle a juste pris un pseudonyme. bah, ou C'est peut-être aussi que possible. c'est ce qu'on appelle, maintenant
Ici, c'est ce qu'on appelle peut-être un boomers, désormais. Peut-être qu'il est plus du tout sur les réseaux sociaux ou qu'il est sur des réseaux un peu parallèles, ça se trouve. Alors, sauf le respect que je dois envers Il est sur beaucoup de monde MySpace. ici, Mmh. il y a beaucoup de très gros boomers, hein, en termes d'âge, hein, Oui, non, mais si je peux boomer, si je pas peux me nous, permettre. pas cette génération-là, boomer de voilà. Boomer, c'est un état d'esprit, Blue. Oui, Oui, mais non, mais là, clairement, il y a des boomers dans la salle, ils en ont pas l'air, mais physiquement, ils en ont pas l'air, mais Genghis, par exemple, tu penses qu'il n'a jamais utilisé d'ordinateur de sa vie, pas quelque chose Ah oui, qui c'est vrai qui qu'il y vient a avec aussi, bah oui, forcément, hein. Ouais, ou peut-être ils que sont avec très anciens pour certains et que je sais ils quel ont âge pas il a ce forcément gars à peu près, compris. d'ailleurs? Walter Nash, tu sais que Ouais, c'est un des enfants de l'ancien prince, donc il ouais, doit donc avoir quand même, quelques dizaines d'années de plus que toi, hein, ou peut-être ouais, voire plus. peut-être qu'il a jamais touché un ordinateur ce teuteux, c'est possible. Moi, je Bon. m'approche d'un air un peu débonnaire de la table parce que j'ai écouté la conversation d'une oreille et je dis, «Vous arrivez pas à trouver un gars, est-ce que tu veux qu'on voit si peut-être la rue aurait des informations?» Je je suis d'accord avec Isabelle, je pense que c'est une source d'information sans doute beaucoup plus à jour que ton overblog là. Oui, mais bon, de temps en temps, Blue trouve des informations en 2 secondes, donc je préfère nous éviter, d'aller chiner une info dans les rues, si on peut avoir une petite info rapidement comme ça sans bouger d'ici, Oui, Je hausse tu as les vu épaules, les je range photos mon qu'il a téléphone données? et du coup, je dis: «Bon, bah, allons dans la rue». Il est déjà tard et vous auriez pas forcément le temps comme ça de, partir, de toute façon, il doit être bien 4-5 heures du matin. La nuit, approche de sa fin et si vous voulez prévoir des choses comme ça et essayer de discuter avec des gens, surtout des mortels, il faudra plutôt attendre la nuit suivante. Mais je vous propose que, la petite soirée, se termine tranquillement et vous rejoignez chacun vos refuges pour, la fin de cette nuit, si ça vous convient. très bien. J'ai un petit cubi de récoltant qui m'attend. C'est comme les gens qui récoltent le vin, enfin, si on boit les gens qui récoltent le vin, donc bref, c'est autre chose, je vous raconterai. Il se balade toujours avec un petit robinet à planter comme dans les tonneaux, mais Gars, Ah, mais qu'est-ce que tu nommais les gens, mon petit cubi? non, mais j'ai des cuvées des gens de la haute quand même, je tape, voilà. Ah, j'ai un joli petit cubi, toi, tu sais? C'est pas mal toi comme cubi, quoi. Alors, Joe, quand tu rentres chez toi, il te reste un petit peu de temps, du coup, tu en profites, pour, travailler un petit peu sur, les comptes de ton refuge. C'est un peu la galère, c'est quelque chose quand même qui, coûte de l'argent et qui n'en rentre pas. C'est la Donc, S là. c'est un peu compliqué. Tu sais qu'il faudra, à un moment donné que tu trouves, d'autres sources de revenus que les quelques donneurs qui, permettent, de faire vivre, cette action et avant d'aller, te coucher pour le jour, tu as ton téléphone qui sonne et c'est un message de ta grand-mère. Tu as le SMS qui, s'affiche sur ton téléphone et quand je vous passe des trucs comme ça, je veux bien que vous les lisiez à voix haute pour le public. Alors, mamie qui m'envoie, «J'ai récupéré les sacs de vêtements que te donnent les voisins pour le refuge. Ils sont dans le garage». Super, je passerai les prendre. «Avec Et papy, là, le on fera une message petite d'aujourd'hui. promenade». Bah, là, c'est le message que tu viens de recevoir à Ouais, 6h53. ouais. «Avec papy, on fera une petite promenade au parc ce matin, puis on ira chercher des médicaments pour le cœur». Ces médicaments pour le cœur. Oui, bah, forcément, je vais pas les rejoindre au matin, hein, ça va être un peu compliqué. Heu, est-ce que je considère que c'est une invitation à la promenade du matin ou elle a compris que depuis, quelques années, je suis plus trop, disponible en journée? Alors, tu es très proche de tes grands-parents, c'est des personnes qui sont très importantes pour toi, mais effectivement, tu as dû prendre un petit peu tes distances dernièrement et tu, les visites que le soir. Ils savent que tu es un peu occupé, mais par contre, ta grand-mère, elle, passe son temps à te donner des notifications sur ce qu'elle fait, heu, parce que c'est un peu tu es un peu la personne la plus importante pour elle et vous avez un lien quand même assez fort. On est à quelle période de l'année? On est en octobre, on va dire. Hem, si je peux lui répondre, je la préviens que je passerai sans doute vers, 18:00 pour, comme ça j'aurai l'occasion de la voir. Parce que je me doute qu'elle doit se coucher non plus pas trop tard. À Bah, 18:00 là, elle normalement, vient il juste fait de se nuit. réveiller, à ton avis. À ton avis, elle vient juste de se réveiller, donc effectivement, Ouais. elle doit se coucher, quand même, assez, assez, tôt.
Donc, toi, tu finis par retrouver, ta cache. Tous, vous avez comme ça un endroit aménagé dans vos appartements, dans les lieux qui vous servent de refuge pour vous protéger du jour. Parce qu'une fois que le soleil a passé l'horizon, votre corps devient inerte et vous êtes, comme les cadavres que vous devriez être, incapable de sentir quoi que ce soit, et il faut attendre que le soleil passe à nouveau l'horizon pour que votre vitae, votre sang vampirique, s'active et ranime votre corps, lui redonnant cette énergie qui vous permet, de vivre votre existence malgré la mort.